Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et apprêts pour faire vos bijoux. On se retrouve aujourd'hui pour faire une paire de boucles d'oreilles au style vintage avec des perles de rocaille et des gros maillons. Ce tuto va être réalisé grâce à l'enroulage de fils de perles autour du maillon synthétique afin de donner un effet perlé à cette forme. Il est possible de le faire avec des charlottes, comme vous allez le voir dans la vidéo. Donc les charlottes, c'est des fils sur lesquels les perles sont déjà enfilées, ce qui va nous faciliter le travail. Et je vais vous montrer dans un second temps comment faire un enfilage de perles rapide grâce à un moulin à perles. Donc pour réaliser cette paire de boucles d'oreilles, vous aurez besoin de 2 gros maillons. Il en existe de plusieurs formes, donc libre à vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Ici, ce seront des ovales un petit peu épais. Vous aurez besoin de perles de rocaille. Ici, ce sont des Preciosa 15-0 conditionnées donc en charlotte sur fil. Mais vous pouvez tout aussi bien choisir des perles un petit peu plus grosses. Par exemple, là, ce sont des rocailles 11-0 en sachet que vous devrez vous-même enfiler sur le fil. Nous aurons besoin ensuite de 2 cabochons en résine d'une couleur assortie au maillon ou aux perles qui vont venir se coller sur des clous d'oreilles plats grâce à de la colle à bijoux classique. Donc c'est parti, vous pouvez dans un premier temps commencer par le collage de vos cabochons sur les clous d'oreilles. Comme ça, ils auront le temps de sécher durant la réalisation de votre paire. Donc il vous suffit de mettre un point de colle sur le cabochon, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, et de venir le positionner comme ceci sur le support de clous d'oreille. Hop. Vous appuyez un petit peu pour que la colle puisse s'étaler et faire joint avec le support, et vous pouvez le mettre de côté pour le laisser sécher tout simplement. Vous faites la même chose avec la seconde paire. Le mettre directement sur le clou d'oreille fonctionne aussi. Maintenant que les clous d'oreille sont prêts et en train de sécher, on va s'attaquer à l'enfilage des perles. Donc, vous avez une charlotte qui est composée de plusieurs fils et l'idée est de pouvoir préparer chacun de vos fils pour ensuite venir les entourer autour de votre maillon. Donc si vous tirez délicatement sur votre fil, vous allez pouvoir en libérer un du paquet. Avec le petit bout de fil qui se trouve au bout, il faut réaliser un nœud afin de bloquer les perles et éviter qu'elles ne s'échappent durant la manipulation. Tirez ensuite pour libérer le deuxième côté et répétez l'opération concernant le nœud. Autre astuce pour faciliter le nœud, faites glisser une première perle sur votre fil et réalisez le nœud autour de cette perle. Dans ce cas, un seul nœud suffit puisque la perle va venir bloquer le fil. Une fois que vous estimez avoir suffisamment de fils, vous pouvez vous lancer dans l'enroulage. Afin que les fils ne bougent pas durant l'enroulage, placez un très fin fil de colle sur votre maillon, sur le dessus de votre maillon. Et on démarre. Vous pouvez vous aider de vos outils pour faciliter l'enroulage.
Continuez ainsi jusqu'à avoir enroulé l'intégralité du premier fil. Faites en sorte de pouvoir créer la jointure avec le nouveau fil sur un côté ou sur l'arrière pour de plus jolies finitions. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'à avoir recouvert l'intégralité du maillot. Pour cela, placez de nouveau un léger trait de colle et enroulez le fil suivant. Sachez qu'il n'y a pas d'urgence à positionner les perles correctement. Malgré la colle, vous pourrez toujours les bouger durant quelques minutes. Évitez de mettre trop de colle pour éviter qu'elle ne se voie au séchage et qu'elle encrasse l'intégralité des perles.